Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer par la logique que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection et sans le savoir, de façon tout à fait intuitive. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, pour mettre en œuvre cette grande aventure qui est l'humanité et qui est tout simplement extraordinaire, et on sent naturellement qu'on a une sorte de mission, mais, même si c'est pas écrit, même si on n'a pas le bouquin d'explication par le divin, par le principe créateur, voilà, vous devez faire ça, ça et ça. En fait, on se rend bien compte qu'on est là aussi pour mettre en lumière cette création, pour expliquer ce monde. Pour l'instant, on est la seule espèce dans cet univers. On ne sait pas, peut-être il y a d'autres formes de vie, c'est possible. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a aucune preuve de cela. Donc, la chose qu'on doit pouvoir penser de cette façon, c'est que nous sommes l'espèce qui a comme sorte de mission intuitive de mettre en lumière ce monde, de l'expliquer et de réaliser quelque chose, puisque nous sommes en évolution. Et dans une évolution particulière qui n'est pas la même que l'évolution des autres espèces. Chaque espèce est en évolution, mais c'est une évolution principalement physique et organisationnelle, on va dire. Voilà, les baleines, entre leur naissance, peut-être dans le milieu terrestre, et puis la perfection qu'elles ont atteinte au niveau physique, eh bien, leur progrès est principalement physique et social dans leur espèce et dans leur milieu. Hein, voilà. Mais bon, elles ont pas la capacité d'expliquer le monde de façon théorique, comme nous, comme l'espèce humaine peut le faire. Donc voilà, mais là j'ai extrapolé, je ne voulais pas du tout parler de ça, mais enfin bon, bref, ça va avec mon caractère neuroatypique, autiste Asperger, et qui est en évanescence ou en évasion, ou je ne sais pas comment on peut dire, bref, qui saute du coq à l'âne et que je laisse vivre ainsi. Donc voilà, ça on a ce genre de mission. Mais en tout cas, il y a une autre mission, c'est d'amener cette humanité à son ultime perfection. Cette mission, c'est une mission intuitive encore, instinctive, qui n'aborde pas encore la conscience, mais qui abordera la conscience, comme tout ce qui est en progrès dans la conscience humaine. Il y a un moment où on n'avait pas la conscience de la liberté, et puis l'idée de la liberté est montée. On n'avait pas la conscience d'un principe créateur. Au tout début de notre origine, on n'avait sans doute pas cette conscience, ou moins pas la conscience comme on l'a aujourd'hui, d'un principe créateur à l'origine de l'humanité. Et puis c'est arrivé. On n'avait pas la conscience de l'idée d'égalité, par exemple, exactement. Voilà, toutes ces montées en conscience sont là. Et donc, dans l'évolution, dans notre évolution, on va vers cette ultime perfection dont je parle,
cette ultime perfection, elle est simple à imaginer. Il suffit de penser l'humanité dans une sorte de paradis. On sait très bien que c'est un paradis terrestre, cette planète. Voilà, il suffit de regarder ce qui passe à la télévision. Quand on regarde les chaînes qui font rêver, là, qui nous amènent partout sur le monde et qui nous montrent que la plus grande partie, c'est de l'humanité, à 99%, c'est paradisiaque, quoi. Hein. Et puis, bon, il y a quelques endroits qu'on a réussi à transformer en enfer, mais globalement, et qu'on peut vraiment faire refluer pour ramener à l'état de paradis, tout simplement. Par exemple, ben voilà, je vais parler de ça, d'ailleurs. Je ferai une autre vidéo pour ce dont je voulais parler, c'était l'économie et l'émission qui s'appelle... c'était sur entendez-vous l'écho sur France Culture, la fabrique du discours économique, comment les livres d'écho sont devenus des best-sellers, et avec Jacques Généreux et Jean-Michel Chassiche. Voilà, et ça sera pour la prochaine vidéo. Là, je voulais juste parler d'une chose qui m'a révolté l'autre jour, à la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne. Il y avait un reportage sur les mines de charbon en Afrique du Sud. Et on voyait ces pauvres êtres humains être obligés de prendre des risques hallucinants, d'écourter leur existence, d'avoir des vies comme on les avait en Occident au Moyen-Âge à 30-35 ans d'espérance de vie. Enfin, on est dans un monde disparate et vraiment voulu en réalité. Hein. C'est pas parce qu'on a les moyens vraiment de passer sur un autre modèle. On a les moyens de passer sur le partage, sur la fraternité. C'est ce vers quoi nous allons, quoi qu'il arrive. Alors évidemment, ça viendra. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais voilà. J'ai regardé un petit peu cet épisode. Et donc, il y a 100 000 environ mineurs dans des mines sauvages, non officielles, etc. Et même les mines officielles, c'est un problème, ces mines de charbon pour les gens qui vivent autour. Bon, bref, mais prenons déjà juste ce cas-là. 100 000 personnes qui sont des mineurs qui risquent leur vie et dont on les a vus travailler, on a vu où ça en est et qui vivent quelque chose de dramatique. Le salaire moyen en Afrique du Sud, c'est 1 000 euros environ. 100 000 personnes, si on leur donne 1 000 euros par mois, ça fait, je crois, il me semble 2 millions et quelques. Quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Mais bon, sur une année, avec 2 milliards environ, si on donnait une sorte de salaire universel, on sort tous ces gens-là de ce problème-là. Voilà. On peut les extraire, on peut fermer ces mines, dire c'est fini, passer sur autre chose que le charbon. On sait que l'Afrique du Sud est obligée de sortir de cette économie polluante, etc. La COP 21 l'engage à le faire, etc. Donc, mettre 2,5 milliards dans un système comme ça, par le Fonds monétaire, par la solidarité universelle, par des milliards, on sait très bien que si on arrêtait d'un seul coup
les guerres, simplement, ce qu'elles bouffent en destruction. Et qu'on le recycle dans des choses comme ça serait extrêmement facile. C'est pas un problème, quoi. Voilà. Et puis, on peut diriger ces êtres humains pour le bien de la collectivité. Voilà, on vous donne ça, mais en échange, si vous voulez bien, vous faites, vous améliorez les choses pour le bon vivre, pour le bonheur de la communauté. Donc, on voit bien que c'est pas grand-chose, toutes ces petites, ces petits, il faudrait, il faut pas grand-chose en réalité, parce que on voit que ça, on peut sortir des 100 milliards, des 1000 milliards comme ça, enfin bref, si on voulait vraiment passer sur un modèle bienveillant, alors il viendra ce modèle, c'est clair, puisque c'est une obligation, c'est juste on est bien souvent dans un système, on est prisonnier d'un système de statu quo, et c'est très facile pour quelqu'un comme moi qui n'est pas dans la confrontation des réalités du monde. Je ne suis pas obligé de courir pour aller travailler, pour me défendre contre telle et telle chose, je ne suis pas submergé de soucis, etc., qui m'empêcheraient de penser. Et donc c'est très facile, évidemment. Et globalement, la majorité humaine, en dehors de ceux qui ont le temps et la chance de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir, eh bien, la globalité humaine n'a pas ce temps-là, n'a pas accès à ça. Et c'est un problème. Mais, et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça qu'il faut du temps d'éveil, en fait. C'est pas un système qui retient les choses, c'est une sorte de système qui est dans une auto-émulation, qui est prisonnier de lui-même. Il n'y a pas, par exemple, quand certains essaient de nous faire croire qu'il y aurait une sorte d'état sombre, obscur, d'état parallèle, de puissance qui organiserait le monde, mais on est tous en interdépendance, et même ceux qui vont à Davos, à Bilderberg, je ne sais plus où c'est. Bon, bref, ils sont chacun aussi dépendants d'autres choses, dépendants d'autres puissances. Donc tout le monde est en interdépendance. Il n'y a pas de dominant qui pourrait dominer la planète. C'est pas possible. Ça n'a pas été possible. On l'a vu dans les dictatures. Une dictature comme celle de Hitler, elle va monter dans sa toute-puissance, et elle va réussir à atteindre un niveau de toute-puissance incroyable. Mais en même temps, derrière, elle soulève tout un tas de révoltes, et au final, après 10 ou 15 ans de puissance, eh ben, ils se font ravager, et il est éjecté du principe de l'humanité. Donc, ça n'est pas possible une dictature universelle, même si peut-être certains en rêveraient, ou une sorte de domination sur l'ensemble, etc. C'est pas possible, c'est impossible. Et c'est pas possible qu'ils aient les bonnes idées. Donc, forcément, les idées viendront d'autre part que d'eux-mêmes, de ces élites qui sont à Davos ou ailleurs, parce qu'il manque quelque chose. Et justement, il y a les idées parallèles qui sont à Davos, justement, qui font le pendant. Et en fait, c'est les idées parallèles qui vont prendre le pouvoir.
c'est toujours les idées les plus sociales qui finissent par l'emporter. C'est pour ça qu'il y a le progrès social dans l'humanité. Entre le moment où nous étions des primates et aujourd'hui, il y a du progrès social. Justement pour ça. Voilà. Bon, je vais rester là sur cette vidéo. Elle m'aura permis d'épuiser un petit peu cette énergie que j'avais. Et peut-être, j'espère que les autres qui viendront seront plus calmes. Voilà. Si vous pensez que ces idées atypiques ont un intérêt pour la collectivité, eh bien, vous mettez, si vous voulez, des pouces, vous vous abonnez, ça fait partie de... Ça développe la visibilité du site sur Internet. Et je vois que là, depuis quelques jours, c'est en expansion. Donc, je vous remercie tous déjà de passer sur le site. Voilà, même si vous entendez que le début, c'est déjà le plus important, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est un peu la base de mon travail, d'essayer d'éclairer cette option, cette possibilité, pour qu'elle s'oppose aussi à l'option inverse, nous allons vers la catastrophe, nous allons, etc., etc. Et cette idée d'aller vers la catastrophe, elle est très importante parce qu'elle nous permet de nous révolter contre ce qui pourrait nous amener vers ça. Même si je ne crois pas qu'on puisse y aller vers la catastrophe et que le pire conduit toujours au meilleur. Voilà. Et vous pouvez laisser des commentaires, etc. J'y réponds toujours, et des critiques. Et voilà. Merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt.